Comment la maladie se manifeste dans les poumons, comment les poumons infectés réagissent-ils, pourquoi sommes-nous si impuissants? J'en parle avec Dr Jean-François Lisée, pneumologue intensiviste au service des soins intensifs du CHUM. Bonsoir, Dr Lisée, merci d'être là pour nous. Bonsoir, Mme Dussault, ça fait plaisir. Oui, je vais quand même donner les chiffres d'aujourd'hui, si vous voulez bien, le tableau, parce que dans ces chiffres, on a quand même 1629 cas de gens contaminés, 8 morts, mais il n'y a que 106 hospitalisations pour le moment, alors qu'on a quand même 6000 lits disponibles. Mais parmi les 106 cas, il y a 43 cas de soins intensifs. Ça, Dr Lisée, ça rejoint le profil des patients que vous soignez. Alors, peut-être nous dire, Dr Lisée, un peu, qu'est-ce qui se passe dans les poumons? Les autres témoignages qu'on a pu entendre au fil des jours, c'est à quel point ça faisait mal dans les poumons. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, le coronavirus qui est responsable de la COVID-19, la pandémie qu'on vit actuellement, est un virus connu des Québécois. Presque 10 des rhumes qu'on subit l'hiver habituellement sont dus au coronavirus. Cependant, ce coronavirus-là a eu des mutations et a une forme qui cause effectivement une maladie sévère chez une certaine proportion de patients. On parle parfois jusqu'à 15 des patients hospitalisés qui développent un syndrome aigu de détresse respiratoire. Et ces patients-là, effectivement, ont besoin d'aller aux soins intensifs et souvent d'être mis sous respirateur. Alors, c'est l'inhalation du virus. Le virus se tient dans des petites particules, des petites gouttelettes qui sont inhalées par notre système respiratoire, se rend jusque dans nos poumons. Et là, le virus va rentrer dans nos cellules pulmonaires et vont les détruire et causer une réaction inflammatoire. Notre système immunitaire va réagir à ça. Et c'est un peu le virus et la réaction de notre système immunitaire qui un peu s'emballe et va causer une inflammation énorme dans les poumons et va causer une pneumonie sévère des deux poumons. Et c'est les deux poumons qui vont souffrir complètement de cette inflammation-là. Et quelle est la gradation de la maladie? Parce que plusieurs gens sont à la maison, on l'a entendu. Des gens sont hospitalisés sans nécessairement loin aller aux soins intensifs. Ça se fait comment le passage? Qu'est-ce qui arrive pour qu'on passe d'un lit d'hôpital? Est-ce que dans un simple lit d'hôpital, on a déjà de l'assistance avec oxygène ou c'est seulement aux soins intensifs? Alors, effectivement, la force d'attaque du virus peut varier à un des symptômes, comme vous avez décrit, de fièvre, toux, rhinorrhée, donc écoulements nasaux, et également douleurs musculaires. On sent comme vraiment un bon virus, un bon rhume, jusqu'à même une bonne grippe, on pourrait dire. Et ça peut aller jusqu'à être hospitalisé avec de l'oxygène, effectivement. Et le virus peut aller jusqu'à nous emmener aux soins intensifs, être mis sous un respirateur et une respiration artificielle. Pourquoi les gens ont différents types de symptômes et de sévérité? C'est probablement dû à des facteurs génétiques. On sait que les patients plus âgés, on sait que les patients atteints de maladies chroniques qui présentent déjà un état de santé fragile sont plus à risque de développer une sévérité chez cette pathologie-là. Mais on a vu des jeunes aussi. On sait qu'il y a des jeunes dans la trentaine. Il y a un adolescent qui est mort à Los Angeles. Donc, ça attaque aussi des jeunes. Est-ce que c'est parce qu'ils vapotent? Est-ce qu'ils fument? On ne sait pas trop. Donc, ce serait génétique, là. Bon, c'est imprévisible et il n'y a pas de traitement autre que l'assistance respiratoire, c'est ça? Actuellement, il n'y a pas de traitement. Effectivement, il y a des jeunes. Possiblement que ces personnes-là pourraient peut-être avoir une génétique plus favorable au virus. Actuellement, le virus étant nouveau, il est différent de celui qu'on a connu dans les épidémies de 2003 du SRAS. Alors, ce virus nouveau, on n'a pas les réponses à ces questions-là, mais est-ce qu'il serait possible que ces gens-là avaient peut-être une prédisposition génétique? Oui. Peut-être. C'est certainement pas relié, en tout cas, au vapotage actuellement. Ça, je peux vous garantir. Il y a un grand débat entourant l'accessibilité aux masques. Je pense que l'assistance respiratoire, on avait 900 équipements. Selon vous, est-ce qu'on a ce qu'il faut quand on entend le gouverneur de New York crier au secours, avoir des ventilateurs? Est-ce que c'est de ça dont on a besoin, les ventilateurs? C'est l'équipement dont vous avez besoin? C'est la même chose ou pas? Oui, effectivement, on a besoin de respirateurs pour les cas sévères aux soins intensifs, ça c'est clair. Je peux vous dire que le meilleur traitement, ou en fait, la meilleure chose qu'on peut faire dans une pandémie comme ça de virus, c'est la prévention. Et c'est exactement ce que les autorités publiques ont fait et le gouvernement depuis le début de cette crise. Et je pense qu'on espère avec ça déjà d'avoir réduit la propagation du virus. Par la suite, les gens qui seront atteints, on sera prêt, le système de santé, à faire face à la musique, si vous me permettez l'expression. Tous les hôpitaux actuellement sont en état d'alerte. Tous les unités de soins intensifs. Chez vous aussi? Le nôtre aussi. Ouais.
Chez nous aussi. Chez nous, on est en état d'alerte. On est prêt. On a fait des simulations. En avez-vous des patients actuellement? Actuellement, au Québec, il y a des patients dans pratiquement tous les hôpitaux là, capables de s'occuper de patients ventilés et capables de s'occuper de patients malades comme ceux de la COVID-19. Ouais. Quand vous dites ventilé, c'est avec le respirateur. Ventilateur, respirateur, c'est la même chose? Oui, ventilateur, respirateur, somme toute, c'est la même chose. Bon. Pourquoi les hommes davantage? C'est une très bonne question. Est-ce qu'ils ont une prédisposition génétique là aussi? On s'aperçoit qu'effectivement, les hommes sont attaqués dans 60 65 des cas. Ouais. Alors, c'est une question que je ne peux pas vous répondre actuellement, mais c'est une observation qu'on fait. Exactement. Est-ce que, tout à l'heure, je parlais d'éthique, le choix a été fait en Italie. Est-ce que vous craignez, vous, un jour, de devoir choisir entre un patient âgé ou plus jeune? Je vous dirais que c'est toujours une crainte qu'on a quand on parle de pandémie. Cependant, les pandémies ont différents niveaux d'attaque de la population. Et à ce sujet, il y a plusieurs équipes là, des groupes de soins intensifs, d'éthique, de médecins impliqués en pneumologie et autres, qui travaillent actuellement à des scénarios pour peut-être avoir des lignes directrices qui pourraient être adoptées par les autorités de la santé publique. Mais je peux vous dire qu'actuellement, on est très loin de cette situation. Tant mieux, parce qu'on nous a dit qu'on était en phase d'accélération puis que dans 3 semaines, on va être dans le pic, là. Alors, on s'intéresse à ça. On va certainement avoir à se reparler. Une dernière question. Une fois qu'on passe en soins intensifs, on y est pour combien de temps en moyenne? Combien de temps on reste malade? Alors, les durées de séjour aux soins intensifs qu'on a, c'est les données qui viennent d'Italie, entre autres, de France, évidemment de Chine, de la Corée. C'est extrêmement variable. La durée moyenne de séjour aux soins intensifs est d'à peu près 8 à 10 jours. Cependant, on inclut souvent les décès là, dans ces statistiques-là. Ce qu'on a de façon préliminaire, c'est que la durée de séjour aux soins intensifs, c'est un patient qui survit pourrait aller là, facilement entre 10 et 15 jours et parfois même se prolonger. Pour guérir. Alors, on s'attend et guérir. Oui, les gens peuvent guérir de cette maladie-là, même s'ils viennent aux soins intensifs. C'est ça qui est positif. Ouais. Alors, je peux vous dire que nous, le système de santé québécois et les soins intensifs du Québec, on est prêts et on sera là pour répondre à vos questions puis traiter les patients. Merci, Dr. Lisée. De l'espoir. Merci beaucoup. Merci à vous et à tous les soignants, à toutes vos équipes. Merci d'être sur la ligne de front et de prendre les risques pour nous. Merci beaucoup.